Une des plus grandes raffineries de France à l'arrêt pour des fuites, une autre victime d'un incendie, une demande de produits pétroliers en baisse. À l'heure de la transition écologique, le climat n'est pas au beau fixe pour les employés des plateformes pétrolières françaises. En février, la raffinerie de Donges, Loire-Atlantique, la deuxième de France, a été mise à l'arrêt pour des problèmes de corrosion et de fuite, avant un redémarrage complet espéré pour début avril. Les outils sont en train de payer l'absence de maintenance suffisante pendant des années et des années, peste Eric Cellini, coordonnateur CGT au sein du pétrolier Total Energies. Un grief que réfute la direction du groupe, nous ne faisons pas d'impasse ni sur la sécurité, ni sur l'entretien nécessaire, a déclaré à l'AFP Jean-Marc Durand, directeur raffinage et pétrochimie Europe. La demi-douzaine de raffineries conventionnelles qui demeurent en France représente entre 5 000 et 10 000 emplois directs, selon l'UFIP, le syndicat des entreprises pétrolières. Total Energies n'est pas le seul à avoir connu des incidents récents. La raffinerie Esso ExxonMobil de Port-Jérôme, près du Havre, a été victime le 11 mars d'un incendie dans une unité de distillation, qui a fait 5 blessés légers. Un incident que la CGT du groupe ne relie pas à un problème de maintenance. En revanche, les représentants du personnel déplorent un désinvestissement industriel, dit Germinal Lancelin, délégué CGT de la raffinerie. Compétitivité. Les représentants du secteur récusent tout procès en vieillissement. Certaines unités datent d'il y a quelques décennies, mais tous les 5 à 6 ans, on est intervenu pour régler les problèmes, donc on ne peut pas dire que le parc est vieillissant, assure à l'AFP le président de l'UFIP, Olivier Gantois. Ce qui est certain, c'est que ça fait 50 ans qu'on n'a pas construit de raffinerie en France, et on n'en construira pas de nouvelles, ajoute-t-il toutefois.